Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 juin 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants. Amen, en toutes choses. Amen. Rendant toujours gloire à notre Dieu. Amen. Alors, ces derniers temps, on parle du nom de l'Éternel. Le Yod-Hé et le Vav-Hé, le nom de notre Dieu. Amen. Le nom de notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. On a vu que le nom de notre Dieu, c'est un nom qui vient de loin. On a vu que le nom de notre Dieu est rattaché au chiffre 667 parce que appartenir au Dieu d'Israël, c'est faire une série de choses. Amen. Alors, c'est se comporter d'une manière. Ainsi, on a les attributs des enfants de Dieu. Alors, voilà pourquoi le nom de notre Dieu est relié au 667. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons que le nom de notre Dieu est un feu dévorant. Dans Hébreux 12, le verset 29, il nous est dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Alors, notre Dieu est un feu dévorant parce que il est une épée à double tranchant, n'est-ce pas? Sa parole est une épée à double tranchant. Sa parole juge d'un bord et puis de l'autre côté, sa parole enseigne. Alors, ce qui a fait que notre Dieu nous soit révélé, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous a révélé Dieu. C'est-à-dire Yahshua. C'est Yahshua qui nous a révélé Dieu. Si Yahshua ne nous révélait pas Dieu, on n'allait pas savoir qui est notre Dieu. Les prophètes ont parlé de lui. Amen. Élie en a parlé. Moïse en a parlé. Jean-Baptiste en a parlé. Les hommes d'autrefois en ont parlé. Et nous savons que Enoch aussi en a parlé. Amen. Mais les écrits d'Enoch ont été perdus ou bien égarés ou bien cachés pendant un certain temps. Si bien que voilà, on savait tout simplement que notre Dieu est le grand Dieu, le Dieu suprême, sans pour autant connaître tous les détails qui sont rattachés à son nom, à moins qu'on passe le temps à étudier les lettres hébraïques. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans une ou deux vidéos, l'Église a été déconnectée, n'est-ce pas, d'Israël, de la mer, voilà, si bien que on a été déconnecté de tous les enseignements qui se rattachent, amen, aux lettres que Dieu nous a enseignées. Alors, l'alphabet hébraïque comporte 22 lettres et chaque lettre révèle Dieu. Chaque lettre est rattachée à notre foi en rapport avec ce Dieu-là. Chaque lettre nous révèle une facette de ce Dieu-là. Chaque lettre est une lumière. Amen. Chaque lettre est un sentier de lumière. Et si nous rappelons bien, nous avons parlé des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, mais nous avons aussi parlé des 10 séphirots, qui sont 32 sentiers de purification qui nous conduisent à Dieu. Il n'y a pas juste que cela. Mais on a déjà ces 32 sentiers, et plus on étudie, ces 32 sentiers vont mener sur d'autres sentiers encore, qui vont devenir plusieurs pistes qui nous révèlent Dieu. Amen. Nous sommes donc appelés à étudier les différents sentiers, les différentes lettres, les différents séphirots qui sont des lumières. Et ces lumières-là nous révèlent une facette de la grande lumière. Parce que nous savons que Dieu, le Dieu, celui qui nous a créés, il est une lumière inaccessible à l'être humain. Voilà pourquoi il vient à nous, il se révèle à nous sous forme d'une main. Alors, quand les hommes ont essayé de représenter ce Dieu-là, ils l'ont représenté par le Yod, qui représente un peu comme la main. Et nous savons que la main, les deux mains jointes ensemble, ça fait 10. Alors, ce sont les 10, chaque doigt, amen, qui fait, au fait, un séphiro. Et c'est ça qui fait le Yod. Donc le Yod, c'est une infime partie, ou bien un échantillon de Dieu, disons-le comme ça. Le Yod, c'est un échantillon de Dieu. Ça représente 10.
Mais c'est ce que Jésus-Christ a dit. Si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, dont le iode, pardon, c'est une petite unité de Dieu. Et chaque être humain a en lui cette petite unité de Dieu-là qui fait que nous pouvons connecter à Dieu à tout moment, si nous le voulons. Parce que Dieu a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais là on n'y prend point garde. Et Dieu parle à tout le monde, toute sa création, il parle, pas seulement aux chrétiens, mais il parle à tout le monde. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont versés dans toutes sortes de pratiques, de ténèbres, mais ils finissent par connecter à Dieu. Parce qu'à quelque part, ils ont entendu Dieu leur parler. Amen. Ils ont suivi la piste et ils ont connecté au Dieu de lumière. Alors pour toi et moi, qui avons donné notre vie à Dieu, nous savons que celui qui nous a révélé Dieu, comme je l'ai dit tantôt, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Et Yeshua, amen, c'est le nom de Dieu ajouté une lettre. Une lettre est ajoutée à ce nom-là. Une lettre est ajoutée au Yod He, le Vav He, et c'est ça qui fait Yoshua. Et la lettre qui est ajoutée, c'est le Shin. Amen. La 21e lettre de l'alphabet hébraïque. 21, c'est le Shin. Amen. Dans le Shin, il est entre le YH et puis le VH. Amen. Alors on a donc YH, SH et puis VH. C'est ça qui fait Yeshua. Amen. Donc écrit en lettres hébraïques, on a le Shin qui a 3 dents. Amen. Et puis les 3 dents, c'est comme 3 branches au fait. Alors les 3 branches qui sont les 3 dents sont des branches ou bien des dents de feu. Amen. Alors ces 3 éléments représentent la purification, le changement de notre condition, c'est-à-dire on se repent, on pratique la repentance, on quitte un état où on était dans les ténèbres pour aller dans un état de lumière. Et puis le 3e, la lettre nous enseigne, amen, les voies de l'Éternel. Alors, dans le Shin, amen, qui est ces 3 dents-là, ce sont des dents de feu, c'est des lettres de feu. Alors, le Shin contient le Shaddai. On connaît notre Dieu comme El Shaddai, le Dieu qui pourvoit. Mais le Shaddai, amen, c'est le Shin là-dedans qui fait que c'est Shaddai, Dieu qui pourvoit. Alors le Shin, il vaut 300, amen. Et le Shin, il pointe, amen, la voix de Jésus. Parce que Jésus, Yeshua, c'est lui qui nous a révélé Dieu. Sinon, on ne l'aurait pas connu. Alors rappelons-nous, quand Philippe a demandé à Jésus, Jésus, montre-nous le Père, Jésus-Christ a dit à Philippe, Philippe, ça fait longtemps que je suis avec vous, comment me demande-t-il le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. On regarde ça dans Jean 14. Dans Jean 14, alors que Jésus-Christ était en train de parler avec ses disciples et puis en train de les enseigner de la voix du Père, Philippe lui demande, il lui dit, montre-nous le Père, parce qu'il veut voir le Père, il veut connaître le Père. Et Jésus-Christ lui dit, mais Philippe, voilà un temps que je suis avec toi, comment se fait-il que c'est maintenant que tu me demandes le Père? Est-ce que tu ne vois pas que les choses, les œuvres que je fais, c'est pas moi qui les fais, c'est Dieu qui les fait en moi, c'est Dieu qui les révèle. Donc, dans Jean 14, le verset 7, Jésus-Christ dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus-Christ dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Donc, Yeshua, amen, ce qui fait la différence entre Yeshua et puis le Dieu Yod-Hé et le Vav-Hé, c'est le Shin, la 21e lettre, entre les deux. Et Yeshua, c'est celui qui nous a sauvés. C'est le nom qui sauve, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui délivre, c'est le nom qui ouvre les yeux, c'est le nom qui ouvre les oreilles, qui donne l'entendement.
C'est le nom qui donne le discernement. C'est le nom qui donne la révélation. C'est le nom qui nous donne une autre identité. C'est ce nom-là qui fait que nous passons d'un être, au fait, animal, à un être spirituel. C'est le nom de Yeshua. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est ce nom-là. Amen. Que nous portons, si du moins nous lui avons donné notre vie. Alors, le paradoxe dans notre temps, c'est que plusieurs donnent leur vie à Jésus-Christ. Quand vient le moment de pratiquer les œuvres de Jésus-Christ, ils ne le font pas. Ils veulent juste le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais ils ne veulent pas pratiquer les œuvres qui sont rattachées à ce nom-là. Mais il est très important que tu saches que si Yeshua t'a sauvé, amen, c'est parce que lui, il a pratiqué ces choses-là que tu ne veux pas pratiquer. La Bible dit qu'il a marché sans péché. Lui qui n'est pas péché, lui qui n'a point péché, il a été mis au bois, amen, cloué. Et on lui a donné toutes sortes, on lui a collé toutes sortes de péchés. On lui a collé des choses qu'il n'a pas fait, on lui a donné des faux témoignages et on l'a collé au bois. Mais lui, il n'a rien fait. C'est toi qui as fait toutes ces choses-là. Il a enlevé ton péché pour que tu ne sois plus en train de les faire. Mais si tu es toujours en train de pratiquer les œuvres des ténèbres, ça veut dire alors que Jésus-Christ est mort pour rien. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, pour toi, c'est zéro. Mais si tu penses que ce que Jésus-Christ a fait, c'est trop, et que c'est toi qui devais mourir à la place, alors tu dois comprendre en même temps que tu dois laisser immédiatement la voie sur laquelle tu es, si ce n'est pas la voie de la vérité, si ce n'est pas la voie de la lumière. Alors, le nom de Dieu, un feu dévorant, est rendu feu. Ce nom de Yeshua-là est feu à cause du Shin qui est là, cette 21e lettre-là. Alors, le Shin, qui est la 22e lettre, envoie à notre transformation, mais aussi, comme j'ai dit tantôt, sa valeur c'est 300, et le 300, ça, dans la concordance grecque, ça renvoie à Benjamin. Amen. Benjamin, ça veut dire quoi? Le fils de ma droite. Benjamin, le bras droit de Jacob. Rappelons-nous, Benjamin, c'était le 12e enfant. C'était l'enfant que Jacob a eu par sa femme Rachel, sa femme bien-aimée, celle-là qu'il aimait. Et Rachel a eu 2 enfants. Elle a eu Joseph, elle a eu Benjamin. Et quand Joseph a été vendu par ses frères, Benjamin était tout le temps à côté de son père. Parce que Benjamin lui rappelait Rachel. Donc Benjamin était vraiment le bras droit de Jacob. Alors le Shin, d'une valeur 300, renvoie à la tribu de Jacob, à la tribu de Benjamin, pardon. Et la tribu de Benjamin, c'est fils de ma droite. Et la tribu de Benjamin est représentée par le jaspe. Amen. La pierre, le jaspe. Et c'est dit que dans le temps, quand il n'y avait pas encore tous ces appareils-là, les gens utilisaient le jaspe pour tailler les pierres, pour polir. Alors le jaspe vient du mot yashephet, j'espère que je l'ai pris en français, et qui veut dire polir. Alors, donc le jaspe veut dire polir, et dans Apocalypse 4, nous avons le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ assis. C'est dit, après cela, je regardais, et voici, je suis dans Apocalypse 4, le verset 1. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Donc,
le jaspe renvoie à Benjamin, le sardoine renvoie à Ruben, le fils aîné, et puis l'émeraude renvoie à Juda. Donc on comprend que celui qui est assis sur le trône est représenté par, au fait, attendez que je regarde mes lettres, est représenté par Benjamin, qui est le jaspe, c'est-à-dire la fin. Il est représenté par le sardoine, qui représente Ruben, c'est-à-dire le début. Donc, celui qui est assis sur le trône renvoie à Amen pour Jaspe, renvoie au commencement pour Ruben, dont ça renvoie à ce que Jésus-Christ a dit. À Apocalypse 3, le verset 14, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Alors, nous sommes informés que celui qui est assis là, sur le trône, Amen, Apocalypse 4, c'est celui qui dit qu'il est l'Amen. Et il dit aussi qu'il est le commencement. Et dans une version, dans la version Taube, j'aime beaucoup cette version-là, hein, quand Jésus-Christ est décrit dans Apocalypse 3, le verset 14, Jésus-Christ se décrivant, dit ceci. Il dit à l'ange de l'église qui est à Laodicée écrit, voici, ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Alors, dans 8 secondes, on lit que ainsi parle l'Amen, le commencement de la création de Dieu. Dans la version Taube, c'est dit ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe. Jésus-Christ, c'est un principe. C'est une façon de faire. Le principe renvoie à la fondation, au fondement, au germe, à la racine, à la profondeur, aux bases qui ont été établies. C'est cela. Jésus-Christ nous dit que si nous voulons marcher selon lui, nous sommes appelés à marcher selon son principe, sa façon, sa manière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, on a lu ce verset plus d'une fois, voilà pourquoi l'apôtre Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 3, il a dit, personne ne peut poser un autre fondement, à savoir celui qui a été posé, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je vais lire ça, il dit, le verset 9, 1 Corinthiens 3, le verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement. Alors Jésus-Christ nous dit qu'il est le principe. Tu ne peux pas venir à Jésus selon tes principes. Tu ne peux venir à Jésus que selon ses principes à lui. Amen. Selon les principes de Jésus. Pas tes principes à toi. Il est important que tu saches que si tu as décidé de suivre Jésus-Christ ou si tu te réclames enfant de Jésus ou bien enfant de Dieu, amen, frère de Jésus-Christ, il est très important que tu saches que ton identité, amen, est ainsi parce que Jésus-Christ a marché sur les principes du Père. Toi aussi, tu es appelé à marcher sur ces principes-là. Tu ne peux pas dire que tu es enfant du Père, frère de Jésus-Christ et rejeter les principes de Jésus. Ça ne marche pas. Il est très important que si tu n'es pas en train de faire ces choses-là, il est très important que tu puisses te repentir. Amen. Aussi, quand nous lisons dans Apocalypse 4, le verset 2, nous voyons que... Attendez, le verset 2. Voilà, au verset 3, nous voyons que le jaspe, on l'a déjà dit,
renvoie au bras droit, amen, le bras droit de l'Éternel, amen, nous voyons que le sardoine renvoie à le fils aîné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il est le fils aîné, il est le commencement, le fils aîné, il est la fin, amen, il est Benjamin. Voilà, en même temps, il est le début, il est la fin, amen. Alors, et au verset 6 d'Apocalypse 4, c'est dit, non, au verset 5 d'Apocalypse 4, c'est dit, devant le trône, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Voilà ce que le Chine représente. Le feu de Dieu qui purifie, le feu de Dieu qui juge, amen, le feu de Dieu qui dévore tous les ennemis de Dieu. Amen. Il est donc très très important qu'on puisse s'assurer que on est dans les grâces du Père, en train de faire ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous. Sinon, on sera dévoré par ce nom-là, le nom de Yahshua, qui est un feu dévorant. Et pourquoi ce nom-là est un feu dévorant? C'est parce que le feu est dans le nom, en fait. Le nom, c'est une flamme. Le feu, amen, il est dans le nom. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, c'est pas moi qui vais vous juger. Il dit la parole, il dit ma parole va vous juger. Donc, si nous sommes en train de marcher sur la parole de Dieu, amen, nous allons recevoir les grâces, les récompenses du Père. Si nous sommes plutôt en train d'aller contre la parole de Dieu, alors nous serons traités comme sont traités les ennemis de Dieu. Parce que notre Dieu est un feu dévorant, notre Dieu c'est le Dieu de la vengeance, c'est le Dieu de la rétribution. Donc il est très important qu'on tienne compte de cela. Alors, au psaume 68, parlant de Benjamin, le bras droit de Dieu qui exerce son œuvre sur la terre, le psaume 68, au verset 28, il est dit ceci. Excusez-moi, le psaume 68, le verset, j'ai dit 28, le verset 20, je ne sais pas où est-ce que je vais commencer à lire. Attendez, je vais commencer à lire, ok, on va commencer à lire au verset 23, le psaume 28, pardon, le psaume 68, excusez-moi, le psaume 68, le verset 23. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bassam, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang, et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Ils voient ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête sont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments, au milieu des jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux. Alors Benjamin renvoie au fils de ma droite, au bras de l'Éternel. Amen. Benjamin renvoie au dernier. Amen. Renvoie à l'Amen. Amen. Ah, ainsi soit-il. Alors, les chefs de Juda, leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali, verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem, les rois t'apportent des présents. Alors, donc, nous sommes ici en face du bras droit, c'est-à-dire que Benjamin, parce que le psaume 68 le précise bien, qui dit, là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux. Nous savons tous que dans la culture hébraïque, c'est l'aîné qui domine, n'est-ce pas? Nous le savons. Voilà pourquoi, quand le moment est venu de bénir les enfants, Ésaü et Jacob, pardon, Ésaü et Jacob, oui, Ésaü et Jacob, Isaac a dit à Ésaü, apprête-moi à manger, je vais te bénir. Or, Ésaü ne se comportait pas bien. La richesse spirituelle serait détruite. Rebecca a dit à Jacob, viens, je vais t'aider.
Et puis, tu vas aller prendre la bénédiction. Je coupe ça court, ok? Je vais te dire, tu vas aller prendre la bénédiction. Donc, Rebecca a aidé Jacob. Et Jacob a pris la bénédiction. Mais Jacob ne devait pas le prendre. Selon son rang, il n'avait pas droit. Mais Jacob était tellement poli, correct, il craignait Dieu que la bénédiction lui est revenue. C'est la même chose ici avec Benjamin. Le psaume 68 nous dit, là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux. Ça, c'est une prophétie. C'est une prophétie parce que Dieu est en train de dire que la fin, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, amen, à la fin encore, ce sera toujours Yeshua qui sera maître, parce qu'il est le commencement, il est la fin, amen. Alors, nous savons donc que nous sommes à la fin, amen, nous sommes à la fin, et Jésus-Christ nous a dit qu'à la fin, il revient, donner des rétributions, amen, pour ceux-là qui marchent selon ses voies, n'est-ce pas? Il donne les rétributions, il y en a qui auront les récompenses, il y en a qui auront des conséquences négatives. Amen. C'est comme ça, dans la maison du Père. Ça fait partie. Dans toute famille, c'est comme ça que ça marche. Amen. Donc, cette grâce-là, amen, que Dieu donne à Benjamin, c'est la grâce qu'il nous donne en notre temps, nous, n'est-ce pas? Nous les descendants de notre génération. Parce que nous sommes la génération qui avons été greffés, amen, à l'arbre qui est Israël. Nous sommes cette génération-là qui bénéficions du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il y en a qui ont reçu le salut parce qu'ils descendaient directement d'Abraham. Ils ont marché comme leur père Abraham et ils sont rentrés dans le repos. Mais il y a d'autres qui sont venus d'ailleurs. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Paul nous dit que si nous sommes venus d'ailleurs, il faudrait qu'on se comporte bien. Sinon, on serait coupé. Parce que dans le désert, il y en a qui ont quitté l'Égypte, mais qui ne sont pas rentrés dans la terre promise parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Et Paul nous dit, ça va aussi arriver à tous ceux-là qui, au fait, bénéficient de la grâce que nous donne Jésus-Christ, mais qui ne veulent pas pratiquer ce que Jésus-Christ dit. Amen. C'est ça qui est dit. Alors, il est donc important que tu puisses t'arrêter et voir à quel niveau est ta relation avec le Seigneur. Parce qu'on est complètement à la fin. On est à la fin et on est dans le temps où le Seigneur Jésus-Christ revient établir son règne sur cette terre. Alors, il y avait tellement de confusion à nos esprits parce que tantôt, on sera enlevé, on va partir. Tantôt, Jésus-Christ revient, c'est-à-dire on était complètement mélangés. Mais avec sa lumière, amen, avec sa vérité révélée, on sait que ce n'est pas à nous de partir quelque part. C'est Jésus-Christ qui revient, amen, il revient établir son règne et il va distribuer des dons aux uns et aux autres et puis il va donner des punitions aux uns et aux autres. Il est donc important qu'on s'apprête, qu'on s'assure que on est en train de faire les choses comme notre Seigneur s'attend à ce qu'on doit faire. Voilà pourquoi le Chine, amen, qui est cette flamme-là de Dieu, est encore disponible aujourd'hui à travers le Saint-Esprit, la Shekinah de Dieu. Le Saint-Esprit en nous représente Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai un autre consolateur. Il va demeurer éternellement avec vous. Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. Le Saint-Esprit est là, disponible pour nous aider à avoir la victoire à tout moment. Maintenant, as-tu le Saint-Esprit? Veux-tu le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit ne demeure pas dans un cœur qui marche sur le péché. Il est important que tu te débarrasses des péchés, de la vie du monde. Si tu te débarrasses des choses que Dieu n'aime pas, amen, le Saint-Esprit va demeurer en toi.
Le Saint-Esprit qui est la flamme de Dieu va faire de toi une flamme, va faire de toi un feu pour ton Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit fait quand il vient régner dans les personnes. Amen. Donc, il est important, amen, que nous puissions nous débarrasser de tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ n'aime pas. Parce que le Shin, qui est d'une valeur 300, ajouté à Yod He Vav He, qui est valeur 26, ça fait 326. Amen, dans la concordance grecque. Et 326, ça veut dire recouvrir la vue. La vie, excusez-moi. 326, ça veut dire recouvrir la vie, c'est-à-dire ressusciter. Ça veut dire vivre à nouveau. C'est ça que Jésus-Christ est en train de nous donner. Ou bien c'est ça qu'il nous a donné. Voilà, disons-le comme ça. C'est ça qu'il nous a donné. Il a dit à Martha, Martha, je suis la vie et la résurrection. Et Martha lui dit que oui, je sais que si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Jésus-Christ lui dit, Martha, Martha, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton frère va ressusciter. Elle a dit, ouais, il va ressusciter au dernier jour. Il dit, non, non. Et nous savons que Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Mais il le fait encore aujourd'hui. Pour quiconque veut de lui, Jésus-Christ injecte la vie. Et la personne ressuscite. La mort fuit parce que la mort est rattachée au péché. C'est le péché qui envoie la mort en nous. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, le dunamis de Jésus-Christ en toi fait que tu es vivant. Tu es tout feu, tu es tout flamme. Mais il faut que tu marches loin des choses que Jésus-Christ n'aime pas pour avoir cette flamme de Jésus là en toi. C'est très important. Alors moi, je nous encourage à donner notre vie à Jésus-Christ, si on ne l'a pas encore fait. Amen. Il suffit tout simplement de reconnaître que tu as besoin de lui par une prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que ce que je fais n'est pas correct. Je ne marche pas selon ce que tu aimerais que je marche. J'aimerais te demander pardon. Je viens te demander pardon. Seigneur, aide-moi à changer. Je suis véridique, je suis sincère, je veux changer, Seigneur. Viens dans ma vie. Transforme-moi. Aide-moi, Seigneur, à repartir à nouveau. Je te demande pardon pour toutes mes offenses. Et puis, c'est important de nommer toutes tes fautes, tous tes péchés. Dis-le à Jésus-Christ. Parle-lui de tes faiblesses. S'il faut, écris-le sur une feuille. Tout ce que tu fais que Jésus-Christ n'aime pas. Viens avec ça devant lui. Et demande pardon pour chaque péché. Nomme-les. Et une fois que tu les nommes et que tu demandes pardon, sache que tu es pardonné parce que Jésus-Christ a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Donc Jésus-Christ nous purifie. Seulement, ne retourne plus à ces péchés-là. Tu les as laissés, tu les as confessés. Choisis maintenant de marcher de victoire en victoire. C'est-à-dire, prends le temps, lis ta Bible, prie, prends un temps pour jeûner. Souvent, sépare-toi des choses que Dieu n'aime pas. Et puis ainsi, tu pourras expérimenter Dieu, tu pourras expérimenter le feu de Dieu. Amen. Qui est cette parole de Dieu-là, une épée à double tranchant. Amen. Le feu de Dieu, le nom de Dieu, un feu dévorant. Donc, voilà ce que le nom de Jésus-Christ nous apporte, ce que le nom de Jésus-Christ nous donne. Et ce nom-là, Yeshua, fait que toi et moi, nous devenons des flammes sur cette terre. Et ce sont ces flammes-là que nous sommes, que toi et moi nous sommes, que Jésus-Christ va utiliser. Amen. Pour convertir ce monde-là dans lequel nous sommes. Maintenant, si le feu qui est supposé apporter la lumière marche dans les ténèbres, il y a un problème, n'est-ce pas? Ça ne coïncide pas avec ce que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions nous engager à laisser aller les choses que Dieu n'aime pas et à marcher chaque jour en nouveauté de vie. Parce que Jésus-Christ, c'est le reflet du Père.
Jésus-Christ, c'est une façon de faire, une façon de marcher. Jésus-Christ, c'est une voie, c'est un chemin. Et la voie de Jésus-Christ, c'est appelé la vérité. Sur la voie de Jésus, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de compromis. Il n'y a que ce que le Père a déjà enseigné et nous continuons de marcher sur la voie sur laquelle a marché ceux-là qui sont passés longtemps avant nous. Alors, lisons Jérémie 6. Dans Jérémie 6, alors que Dieu reproche à Israël ses méfaits, Dieu rappelle aussi à Israël que la voie qu'il a pour chacun de ses enfants, c'est-à-dire toi y compris, moi y compris, c'est le chemin ancien. Le chemin qu'a pratiqué les hommes de foi d'antan, les prophètes d'antan, les apôtres, c'est ce sentier-là. Le nôtre ne peut pas être différent. Ce n'est pas parce qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ que notre sentier est différent. Non. Nous sommes appelés à pratiquer les mêmes sentiers qu'ont pratiqué les autres. Alors, dans Jérémie 6, donc, voilà ce que notre Dieu nous dit. Il dit, au verset 15, Jérémie 6, le verset 15, « Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nation. Sachez ce qui leur arrivera. Assemblée des peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Amen. Ils n'ont pas été attentifs. Ils ont méprisé ma loi. Et qu'est-ce que Dieu nous demande? Il dit, placez-vous sur les chemins anciens. Regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Et nous serons des flammes, des feux pour lui. Parce que Yeshua, qui est l'Amen et le commencement, le principe, Amen de Dieu, c'est un feu qui purifie. On a vu, il a dit, celui qui était assis, il avait l'aspect du jaspe. Le jaspe est une pierre qui sert à polir. Amen. Et ça renvoie à ce que notre Dieu nous a dit dans Malachie. Dans Malachie 3, il dit, je vous envoie mon messager. Et il dit, quand il viendra, le verset 3, il s'assira, il fondra, il purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas de l'Éternel. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé, il est le même. Si nous venons à lui et que nous laissons de côté toutes ces choses-là qu'il n'aime pas, son nom, Yod-Hé, Vav-Hé, Amen, qui au fait est représenté sur cette terre par Yeshua, Amen, qui au fait nous pointe à Dieu, Amen. Yeshua, il est le feu de Dieu. Il nous purifie, il nous sanctifie à cause du Shin. Amen. Je vous encourage à aller voir la 21e lettre, de voir ses attributs. Tapez tout simplement sur Internet, 21e lettre de l'alphabet. Vous serez étonné de voir ce que cette 21e lettre l'a fait. Et la 21e lettre renvoie automatiquement
à Apocalypse 21. Amen. Apocalypse 21, nous l'avons lu. Apocalypse 21, ça nous renvoie à la Nouvelle Jérusalem, n'est-ce pas? La cité de Dieu. Amen. Il dit, il me transporta en esprit. Apocalypse 21, le verset 10. Sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Le jaspe, amen, le fils de ma droite, la main droite de l'Éternel. Le jaspe, la pierre qui polit. Le jaspe qui renvoie à amen, la fin, amen. Et elle avait une haute muraille. On passe au verset 11. Le verset 11, c'est dit. Au verset 11, c'est dit. Attendez, pas le verset 11, le verset 18, pardon. Au verset 18, c'est dit. La muraille était construite en jaspe. Encore, du jaspe. Une pierre polie. Le jaspe, c'est-à-dire la dernière, la pierre qui représente Benjamin, la 12e tribu. Amen. Au verset 19, c'est dit, le premier fondement était le jaspe. Nous savons que le fondement de la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 fondements. Hein? Amen. La pierre qui est plus au fond, c'est l'améthyste. Mais la pierre qui est au-dessus, c'est le jaspe. Amen. Encore là, poli. Amen. La pierre qui renvoie au nom de Dieu, le feu. Amen. La pierre qui polie, qui sanctifie, qui purifie. Voilà ce que le nom de Yeshua est. Il est donc très important, mon cher frère et ma chère sœur, il est très important qu'on sache que parce que nous portons le nom de Jésus, il est important qu'on puisse s'éloigner de l'iniquité, qu'on puisse laisser les voies du mal, qu'on puisse laisser les voies du mensonge. Il est important qu'on puisse quitter tout ce qui est ténèbres afin de refléter la lumière de Dieu, la gloire de Dieu. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Et que le nom de Yeshua soit élevé, soit célébré au siècle des siècles. Amen. Maranatha. Jésus revient. Amen. Alléluia.